Rebonjour. On se retrouve pour aborder un autre aspect de notre cours, toujours avec Zotero, cette application qui permet la gestion des données bibliographiques. Nous avions dit précédemment que c'est une application qui pouvait être liée au navigateur que nous utilisons, que ce navigateur-là soit Chrome ou Mozilla ou un autre. Il y a toujours des plugins que vous pouvez rechercher sur le site de Zotero pour pouvoir justement intégrer Zotero dans ces navigateurs-là. Donc, il y a l'installateur du connecteur de Zotero à Chrome, mais il y a aussi d'autres plugins que vous pouvez utiliser pour d'autres navigateurs tels que Firefox Mozilla ou Safari si vous utilisez par exemple un Mac dans lequel Safari est le navigateur que vous utilisez. Donc, vous avez justement la possibilité d'avoir Chrome comme navigateur et d'avoir aussi Zotero installé comme plugin sur ce navigateur. Et nous avons également vu comment intégrer Zotero dans votre outil de traitement de texte. Ce qui reste à voir maintenant, c'est comment justement alimenter notre base de données bibliographique qui est Zotero. Dans le cours sur la recherche documentaire, vous avez pu voir comment accéder à des sources de données fiables. Comment, quelle stratégie dérouler, mettre en œuvre pour avoir accès à des données bibliographiques de qualité. Donc, une fois que vous avez cela, vous avez ces outils-là et ces ressources, vous avez maintenant la possibilité de voir ces ressources. Le problème maintenant, c'est comment rapatrier ces ressources-là dans une base de données bibliographique que vous contrôlez vous-même. Parce que c'est une base de données que vous allez circonscrire à votre domaine de connaissances ou à des domaines de connaissances qui vous intéressent. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre l'exemple simple de Google Scholar, qui est un moteur de recherche spécifique, c'est-à-dire un moteur de recherche qui est dédié aux articles scientifiques. Donc, contrairement à Google, qui est un moteur de recherche générique qui parcourt le web et qui cherche tout et n'importe quoi, vous avez le moteur de recherche qui est Google Scholar, qui est spécifiquement dédié aux articles scientifiques, aux ouvrages scientifiques en général. Nous allons juste prendre un exemple pour dire que nous allons faire une recherche sur, par exemple, la technologie éducative. Voilà. Donc, une fois que c'est lancé, Google Scholar nous présente un ensemble de ressources, et c'est des ressources de divers formats. Par exemple, celui-là, cette ressource-là, celle-là, c'est un ouvrage, c'est un livre. Là, c'est une page. C'est une page HTML, comme on le voit ici. Là, par exemple, c'est une page, c'est un fichier PDF. Et donc, c'est des articles qui s'intéressent à la technologie éducative. Selon mes intérêts, donc, je peux choisir les articles que je veux, moi, collectionner dans ma base de données Zotero. Comment je fais? J'utilise le plugin qui est installé sur mon navigateur Zotero. Si j'ouvre ce plugin, il me présente toutes les ressources qui sont sur la page. Et là, j'en choisis. Je choisis par exemple le livre, je choisis le fichier HTML et je choisis par exemple cet autre fichier-là. Et donc là, je fais OK et vous verrez ici que l'ensemble de ces ressources-là sont directement rapatriées sur ma base de données Zotero. Il n'y avait rien. Maintenant, cette base de données
commence à se remplir. Et on verra parfois que pour certaines ressources, les fichiers PDF sont même dedans. Pour d'autres, c'est juste le lien qui nous est donné. Maintenant, ce qu'on obtient ici, c'est que la ressource, elle est moissonnée, mais en même temps, elle est renseignée. Toutes les informations concernant la ressource sont données ici. Type de document, c'est un livre, le titre de l'ouvrage, l'auteur, l'année de publication, etc., etc. Pour cette autre ressource, c'est la même chose. On a le type, qui est un article de revue, on a l'auteur, hein, on a les années et les intervalles de pages, puis l'année de publication. Pour cette autre ressource également, c'est pareil, sauf que ici, voilà, tout est mentionné. Et là, nous avons un article de colloque publié en 1982. Alors, à partir du moment où notre base de données est renseignée, nous avons maintenant la possibilité d'investir ou de réinvestir ces ressources-là dans les articles scientifiques que nous produisons. C'est ce que nous allons voir tout de suite.